On a le piéton qui a des plots et en fait il se positionne, il fait le tour du mécalac. Dès que le chauffeur ne le voit pas, il pose un plot. On fait ça moteur éteint pour qu'il puisse communiquer avec le chauffeur de mécalac. Là il ne te voit pas. Voilà. Ça nous trace un petit peu des zones avec les plots. Là tu as la caméra de ce côté là. Ouais. Donc tout ça c'est pour bien visualiser en fait la partie où le chauffeur de mécalac ne voit pas les piétons qui peuvent se trouver à l'arrière ou sur le côté. On se rend compte que finalement, les angles morts sur un engin de chantier sont significatifs. Et donc, les collaborateurs se rendent compte que leur copain qui est dans le mécalac, malgré tout, il a beau avoir toutes les compétences qu'on veut, il y a des endroits où il ne vous voit pas. Donc, si vous êtes à 2 ou 3 mètres du mécalac et s'il ne vous voit pas et que le mécalac se met à reculer, vous n'avez pas le temps de réagir. Même s'il y a le bip de recul, ça va très vite un engin de chantier qui recule ou qui avance. Il faut être sur le qui-vive tout le temps, quoi. Il y a toujours les piétons qui peuvent passer, ou alors les collègues de travail, tout ça. Ah, je crois que c'est le plus contraignant, le plus stressant, quoi, en fait. Surtout en ville. Là, on a la caméra sur le côté gauche, on n'a pas la caméra à l'arrière. Donc on va refaire le même exercice avec la caméra à l'arrière. Ah ouais? Et oui. Sur son écran, il peut visualiser qu'une seule caméra. Il ne faut pas être dans l'angle mort de l'engin de chantier, le b.a.-ba. Et en expliquant ça régulièrement, eh bien, on arrive à faire prendre des bonnes positions à nos collaborateurs sur les chantiers. On exploite ça derrière, en réunion, on trace des zones vertes, des zones rouges pour dire là, il y a un gros angle mort, là, le chauffeur vous voit. Il faut faire du répétitif pour faire en sorte que cette politique de prévention soit ancrée et que ce soit une démarche vertueuse pour tout le monde. On n'est pas à l'abri d'un moment d'inattention. Voilà.